Aujourd'hui, nous allons répondre à la question suivante. Pourquoi la dame elle est poilue? Mais quoi? La musique dans un film, c'est vraiment important? Ça c'est quoi? Ah, ça, c'est un détecteur de conneries. Non, parce que c'est vrai, c'est bien beau ces petites mélodies que l'on entend derrière une scène d'action ou sur un générique par exemple. Mais bon, ça s'arrête là, hein. Ça rend joli, ça apporte un petit truc en plus, ça cache un peu un dialogue ennuyeux. Mais ça n'a pas de réel rôle, la musique c'est secondaire, c'est pas si indispensable que ça. Mais connerie, oui, mais rangez-moi ça, hein, on s'entend plus. La musique a un rôle extrêmement important dans un film, au même titre que plein d'autres éléments que vous trouvez peut-être secondaires, comme la lumière, la couleur, la gestion des acteurs, les décors, les bruitages, tout est très important dans un film. Si une musique est présente, c'est qu'elle a un sens, elle ne devrait pas être là juste parce qu'il y avait un compositeur attitré sur le long métrage et qu'il fallait bien le faire travailler un petit peu. On met une musique pour sublimer un moment car elle a un sens important et surtout parce qu'elle sert à amener au spectateur un sentiment bien précis. C'est elle qui donne une indication sur la situation qui guide le spectateur vers le sens du film. Ce n'est pas le seul élément qui amène cela, mais elle en fait évidemment partie. On va prendre un cartoon très classique. Ici, la musique est souvent rigolote ou absurde et elle colle avec le ton du film. Si le style de musique change, c'est pour amener un autre sentiment. On passe pourquoi pas à une musique plus triste ou mélancolique pour accentuer un moment plus touchant et moins comique. C'est exactement ce que je vous montrais dans l'épisode sur Blanche-Neige et les 7 nains, ce que l'on appelle le Mickey Mousing. La musique est synchronisée à l'image, elle accentue chaque petit détail, chaque moment plus ou moins important, chaque sentiment que ressentent les personnages et que le spectateur doit ressentir. Elle va suivre l'action pour la rendre on ne peut plus claire aux yeux de la personne qui la regarde. Sans elle, le film peut perdre une partie de son sens, voire de son intérêt, et donc une partie de ses spectateurs par la même occasion. Et même sans en arriver aux extrémités de Disney, la musique doit quand même dire quelque chose. Le thème d'un personnage par exemple, lui aussi il a un sens. Il est pas juste là pour dire allez viens on met 3 notes quand il arrive à l'écran, comme ça les gens vont être contents. Il caractérise sa façon de penser et sa façon d'être. On doit reconnaître le personnage à travers son thème. Je ne suis pas convaincu du tout. Est-ce que c'est vraiment indispensable? Bon, pour ceux qui ne sont pas encore 100% d'accord avec moi, je vais illustrer mes propos par un exemple très simple qu'une professeure de musique m'avait donné il y a bien longtemps. Je vais vous passer un extrait de film, il n'y a pas de parole, juste de la musique. Vous le regardez et après on voit ensemble les sentiments que le réalisateur voulait donner au spectateur. I dreamed a dream in time gone by, when hope was high and life worth living. I dreamed that love would never die. I prayed that God would be forgiving. Then I was young and unafraid, when dreams were made and used and wasted. Alors, qu'est-ce que vous avez compris en voyant cette scène? On a un personnage qui semble amoureux de quelqu'un d'autre, qui n'ose pas lui dire, qui l'observe en cachette vu qu'il est trop timide pour lui parler en face. S'il fallait parler de sentiments, on évoquerait l'amour, la tendresse, la timidité ou quelque chose dans le genre. Et tout ça, vous l'avez compris uniquement grâce à la musique qui accompagne l'image. Il n'y avait aucun dialogue pour vous aider. Et pourtant... It's a trap! It's a trap! L'extrait que je viens de vous montrer provient du film Psychose d'Alfred Hitchcock. Autant dire que si on cherchait un film avec une romance à l'eau de rose ou une histoire d'amour passionnante et passionnée, on peut très vite changer de DVD. Comment c'est possible un truc pareil? Tout ce que j'ai fait sur l'extrait que je viens de vous montrer, c'est changer sa bande son, rien d'autre. Mais ça a complètement modifié le sens de la scène. Maintenant, je vais vous passer la scène originale sans aucune modification.
Et oui, dans cette scène, on suit un tueur qui observe sa future victime, et non un amoureux timide qui n'ose pas déclarer sa flamme. Et d'ailleurs, quelques minutes plus tard, on a évidemment le droit à... une scène qui marche quand même vachement moins bien avec du Matt Pokora en fond. Ce que je viens de vous montrer, c'est deux scènes identiques en tout point au niveau de l'image, mais avec seulement un changement au niveau de la musique, on a obtenu deux scènes complètement différentes pour ne pas dire opposées. Oui, c'est ce que j'avais compris. Et puis s'il vous faut encore d'autres arguments, vous pensez vraiment que Dark Vador serait toujours aussi inquiétant sans son thème? Et vous pensez que Poudlard serait aussi splendide sans sa musique? Vous pensez que les films muets seraient aussi impactants sans les quelques notes qui les accompagnent? Et vous pensez vraiment que la bande-annonce de Logan serait toujours aussi réussie sans heure de Johnny Cash en fond? Bien sûr que non. Comme quoi, oui, la musique dans un film, c'est vraiment important. Merci à tous. Cette petite vidéo touche à sa fin, merci de l'avoir regardée en entier. J'en profite pour vous remercier pour les 100 abonnés, car comme dirait France Gall... C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Et j'en profite aussi pour vous parler de Mediapazon, un site que j'ai rejoint il y a quelques semaines et qui regroupe plusieurs vidéastes qui parlent de musique. Il y a vraiment plein de styles différents et de vidéastes super cool, donc je vous invite vraiment à y jeter un œil. D'ailleurs, vous pouvez tout de suite aller sur la chaîne du groupe en cliquant sur Mimimati, tiens pourquoi pas. Et puis je vais aussi en profiter pour vous rappeler que c'est très important de partager la vidéo si elle vous a plu, car ça permet de faire connaître la chaîne. Je vous invite aussi à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos et à me suivre sur les réseaux sociaux pour avoir des informations sur les prochaines sorties. Et vu que vous êtes quand même sympa et que la dernière fois ça vous a plu, je vous remets un petit peu de Bourvil dans le générique de fin. Allez, à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Il était une chaîne. Elle vendait des cartes postales, puis aussi des crayons, car sa destinée fatale, c'était de vendre des crayons. Elle disait aux gens de la rue, voulez-vous des crayons? Mais reconnaissant l'inconnu, il disait toujours non, c'est séquetré.